Gabriel. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va très, très bien. Je suis super excité d'être ici aujourd'hui. Moi vraiment, aussi, vraiment. Là, une belle rencontre. Je suis contente. Puis on jasait hors micro de la famille qui vit dans la région. Au fond, t'es pas natif, mais tu connais quand même pas mal de monde. Parle-nous oui, de ça. exactement. Mais mon père, il habite ici depuis une dizaine d'années. J'ai ma grand-mère qui habitait aussi là, qui est décédée malheureusement l'an dernier. Mais elle habitait ici, donc je suis très habitué d'être dans le coin. Fait que quand j'ai eu l'invitation pour venir ici, j'étais super excité. Là, je trouvais que c'était un beau petit clin d'œil. Là, vraiment? Mon père aussi était bien, bien excité là, de savoir que je m'en venais cet après-midi, excuse-moi. En tout cas, tu savais c'était où? Oui, j'ai pas eu trop de misère à trouver. Gabriel Perron, qu'est-ce qui t'a amené vers la musique? Ben écoute, j'ai tout le temps été un maniaque de la musique. J'ai tout le temps... je vis beaucoup mes émotions dans la musique. Là. Okay. Aussi, je suis beaucoup nostalgique. Je peux écouter une chanson, ça me ramène exactement à l'endroit où j'étais, à des moments de ma vie que j'étais. Donc, mais pour ce qui est de la composition et tout, j'ai recommencé à jouer de la guitare, j'avais 27 ans. Puis là, t'as dit... T'as commencé ou j'ai recommencé? Parce que j'avais pris des cours étant plus jeune. Quand j'avais 11-12 ans, j'avais pris des cours, mais à cet âge-là, les doigts, ça suit pas autant qu'on voudrait. Okay. Donc, j'avais joué un petit peu, j'avais pris des cours, j'avais aimé ça, mais après ça, j'ai laissé la guitare de côté pendant plusieurs années, jusqu'à l'âge de 27 ans. Puis là, à partir de là, ben moi, j'étais un plus feu de camp au début. Je jouais du Caïn, des choses comme ça, là, les deux frères, les Éric Lapointe, du beau petit Québécois là, rassembleur sur le bord du feu. Puis de fil en aiguille, quand j'ai entendu Francis de Grandpré à la radio, sa première chanson au Colorado qui a joué à la radio, là, je suis resté un peu saisi. J'ai fait « ça sonne country, ça, c'est donc bien bon. » Puis je me suis reconnu beaucoup dans le style, j'ai aimé ça. Puis ça m'a donné le goût de commencer à composer. Donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à composer une petite chanson, une deuxième. Là, tu montes à tes amis, à tes proches. Tout le monde, là, t'as des bons commentaires. Donc, par la suite, j'ai décidé j'avais envie que les gens l'entendent, mais c'est difficile de se faire booker dans des bars ou des trucs comme ça quand t'as aucune expérience, entre guillemets. Donc, j'ai décidé de trouver des soirées open mic dans certains bars. Donc, je me suis promené, j'ai fait quelques open mic. Ça a permis à ma copine de faire des petits vidéos. Fait que là, par la suite, de fil en aiguille, j'ai mis ça sur les réseaux sociaux. Ça a quand même bien été. J'ai eu des bons commentaires. Puis, de fil en aiguille, j'ai réussi à me faire booker dans des bars. Puis là, écoute, cette année, c'était ma première été. Écoute, depuis le mois de juin, la semaine prochaine, c'est mon premier week-end que j'ai pas de spectacle ou gig ou truc comme ça. Donc, j'ai été super occupé. Écoute, c'est au-delà de mes attentes. En plus de ton travail... Exactement. Moi, je fais 50-60 heures semaine sur les toitures la semaine. Donc, on s'est trouvé le mix dans tout ça. J'ai deux petits-enfants aussi à la maison. Donc, mais écoute, c'est super trippant. Puis, je suis chanceux, j'ai une copine qui embarque à 100% dans mon projet. Donc, c'est vraiment... Ça se sent. Ouais, c'est vraiment super. Là, elle manque pas une occasion d'être là. Donc, c'est vraiment cool. Mais, bon... T'as arrêté, puis à un moment donné, toi, tu décides, j'écris. Oui, exactement. À 27 ans. Ça m'a pris comme ça. J'avais recommencé à jouer de la guitare, ça faisait peut-être un an ou deux. Puis là, t'avais le goût d'avoir tes bien. textes parce que t'avais des choses à dire. Exactement. Fait que ça a commencé pour une chanson que j'ai écrite pour ma sœur. Je le filais comme ça, puis ça a super bien été. Puis écoute, les idées sont arrivées super vite. La chanson s'est construite super rapidement. Donc, de fil en aiguille, écrit deux chansons. Par la suite, vu que j'ai eu des bons commentaires, j'ai décidé de travailler avec des musiciens pour venir faire des arrangements musicaux parce que je m'accompagne à la guitare, mais je suis pas un guitariste hors pair. Là, je fais pas des solos, donc je suis plus rythmique. Tu es capable d'aller chercher ce que tu veux, par exemple. C'est ça, exactement. Donc, j'ai décidé de rentrer en contact avec des musiciens de la Géorgie aux États-Unis. Donc, ils s'appellent Tune Designers, c'est un groupe, ils font des chansons. Donc, j'ai travaillé avec eux pour les arrangements musicaux. Puis écoute, j'ai été charmé. Là. Ils ont mis le doigt direct sur le point. Est-ce que tu les connaissais? Je les suivais sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, en 2026, c'est super cool. Fait que, ça s'est fait par des beaux contacts. Exactement, mais ça s'est fait par Zoom. Je suis pas allé aux États-Unis là, pour enregistrer, aller travailler avec eux, mais ça se faisait par Zoom. Puis quel genre de musique que je voulais, les instruments que je voulais. Là. Puis écoute, le résultat, la première fois qu'ils m'ont envoyé ma chanson, les poils m'ont levé ses bras. Là, ils ont réussi à avoir... Ils sont allés chercher ce que tu voulais. Exactement. Mais toi, t'avais-tu envoyé un petit démo de ce que tu avais préparé? Ben, en fait, moi, j'ai envoyé ce que ton offre. Exactement, moi avec ma guitare, puis chanter. Puis là, après ça, eux, ils viennent construire alentour de tout ça. Ouais. C'est fun. Ouais, c'est vraiment le fun. Puis le résultat, il est vraiment incroyable. Là. Donc, première fois que tu as reçu ta toune. Écoute, comme je disais... On sent une sensibilité en toi, fait que j'imagine que tu avais le moton. Oui, exactement. Écoute, j'ai eu les poils qui ont levé. J'avais la gorge qui serrait. Là, donc, ils ont vraiment réussi à mettre le doigt sur le point, puis j'étais vraiment content. Puis je pense que le résultat est super bon. J'ai hâte que vous entendiez là, tantôt, là, mais qu'on parte ça. Ah, c'est le fun. Puis...
Est-ce que dans ta famille, tu as d'autres musiciens? Est-ce que tu as été... Non. Aucun autre musicien. Je suis le petit mouton noir de la famille. Là. Il n'y a aucun autre musicien. Donc, c'est un autre truc. Là. Moi, je fais tout seul. Donc, j'apprends de jour en jour. J'apprends là, dans ce milieu-là, entre guillemets. Donc, mais j'essaie de m'entourer des bonnes personnes. J'ai un ami qui s'appelle Mario Morneau. Ben oui, Morneau. Exactement, c'est ça. Donc, il est dans le milieu depuis longtemps. Il m'a donné un méchant coup de pouce. J'ai décidé... par un ami en commun qui m'avait parlé de lui. « Ah, tu devrais y écrire. Il aide beaucoup les artistes émergents. Il aime ça donner un coup de pouce. » Donc, j'ai décidé de plier sur mon orgueil. Puis, j'avais écrit en décembre l'année dernière. Tellement gentil. Oui, exactement. Il y a le cœur sur la main. Donc puis, ça a cliqué tout de suite. Aujourd'hui, c'est un bon ami. On se parle à chaque semaine. Ça a vraiment super cliqué. Puis, il m'a donné plein de cues. Il m'a aidé beaucoup. C'est lui qui a réalisé mon vidéoclip là, pour la chanson « Pas de soucis » que vous allez entendre tantôt. Et le vidéo, écoute, il est écœurant. Là. La chanson, ma chanson « Pas de soucis », c'est un petit peu, quand j'ai composé, je pensais à une journée parfaite un peu. Là, nous, les journées parfaites, c'est un barbecue, les enfants sont là, tout le monde court partout, puis on boit de la bière, on a du plaisir, une journée dans la simplicité. Donc, il a vraiment réussi à mettre le doigt sur le point dans la réalisation du vidéoclip. Là, il est vraiment incroyable aussi. Là, je trouve que ça vient bien... Ça vient donner une émotion à la chanson. Donc, j'étais vraiment content. Puis les enfants, comment ils prennent ça que « Oups, papa », parce que pour eux autres, bon, tu me dis 27 ans, je sais pas ton âge, ça fait pas des années. Là. Est-ce qu'ils ont connu le début ou tu avais déjà commencé à faire de la musique? Je suis rendu à 34 ans, moi. Donc, OK, ça paraît pas. OK. Donc, puis les enfants, au fond, ils t'ont connu d'abord. Oui, exactement. Tu recommençais ou... j'ai eu mon gars, j'avais 30 ans, donc il m'a connu, j'étais dedans, il m'a connu avec ma guitare, il m'a connu passionné, il est aussi passionné que moi. Écoute, souvent, j'aime ça les mettre sur les réseaux sociaux. Là. Mon petit gars, c'est un petit showman. Là. D'après moi, il va avoir la piqûre. J'aimerais bien ça, on poussera pas plus que ça. Tu dois le sentir. Est-ce que tu sens qu'il y a comme l'oreille musicale? Ou, oui, assurément. C'est ma ça, petite fille aussi, puis ça, écoute, quand je peux les amener, je peux pas tout le temps parce que souvent, je joue dans des bars. Ouais. Mais quand c'est une terrasse, puis je peux en profiter pour les amener, écoute, ça l'embarque sur la scène avec moi. Écoute, ils ont chacun leur chanson. Là, quand je joue leur chanson, ça crie, ça les chante. Fait que non, c'est vraiment écœurant. J'ai vraiment une belle famille, c'est super, là, qui m'accompagne dans tout ça. Là. C'est le fun. On a un premier extrait. Pas de soucis. Qu'est-ce que tu voulais raconter dans ce texte-là? C'est un peu ce que je disais, c'est la simplicité de la vie, les petites simplicités de la vie, les journées parfaites, on décroche, on vit ça à 100%, puis on a du plaisir. Là. On y va-tu? On l'écoute-tu? Yes, sir. Bonne écoute. On s'en va aller écouter ça. On va découvrir, donc, Pas de soucis, Gab Perron. T'as parfaitement raison, c'est excellent. Hein? Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. C'est festif. C'est rassembleur, exactement. C'est ce que je voulais. C'est l'émotion que j'avais envie de ressentir de la chanson. Oui, hein? Puis je crois que c'est réussi. C'est bien réussi. Yes. Ça, c'est pas la première que... C'est-tu celle-là que tu dis que tu as reçue, tu avais des frissons? Oui, c'est la première que j'ai fait faire, exactement. Là. C'est pas la première que j'ai sortie sur les plateformes parce que j'avais toute une logique dans ma tête des fois. Là. Fait que c'est pas elle que je voulais sortir en premier, mais ça a été la première là, que j'ai. Le premier contact que j'ai eu avec les musiciens là-bas. Là, donc, mais les deux autres qu'on va entendre tantôt, c'est le même travail qu'on a fait. Ça sonne super bien. Merci vraiment, beaucoup, là, c'est beaucoup. Le fun. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, hein? Oui, exact. Est-ce qu'il te retournait des démos, puis des échanges comme ça? Je te dirais, c'est la version 3. On avait des petits trucs à rajouter. J'ai rajouté du pedal steel aussi. Je trouvais que ça manquait un peu de... Je voulais avoir une petite touche encore plus country. Tu l'as peaufiné, personnalisé à ton goût. Exactement. C'est le fun. Ouais. C'est le fun. Là, tu as ta guitare à la main. Yes. Qu'est-ce que tu vas nous interpréter? Je vais vous jouer une chanson, ça s'appelle « T'en rappelles-tu » C'est une chanson que j'ai écrite pour ma sœur. Ma sœur, on a 14 mois de différence, donc ça a tout le temps été ma meilleure amie. C'est presque une jumelle. Ben, presque, puis on se ressemble comme deux gouttes d'eau en ça. plus. Souvent, ils disent que quand on a peu de différence comme ça, des fois, ça fait même des jumeaux presque... Ben écoute, si elle sera en studio avec nous, là, c'est assez frappant comment on peut pas se renier, ça c'est certain. Puis c'est ça, on a tout le temps eu le même cercle d'amis. Ça a tout le temps été ma meilleure amie, donc ça venait de soi que j'ai écrit une chanson. Puis encore aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui. Écoute, elle a dormi chez nous hier, puis avant-hier, le matin, elle partait en vacances, mais on a passé la fin de semaine ensemble. Wow. Là, elle devait être touchée, hein? Oui, elle était très touchée. Écoute, elle a une version rough, puis elle l'écoute très souvent, elle connaît toutes les paroles. C'est ma fan numéro 1. Ah, c'est le fun. On t'écoute. Après mon gars. Après ton gars. Yes. Fait on t'écoute. Quand t'es prêt, t'ouvres la machine. Super. Avec la chanson pour ta sœur.
pas grand chose de stressant. Être à l'heure à l'école pour faire suer les parents. Meeting au parc à Oli, y'a une game de foot à midi. Ouais, on va tout donner, comme ça finale la Coupe Grey. Les genoux tout crottés, j'entends déjà m'en chialer. On est mieux de se grouiller si on veut pas rater le souper. Mais le temps y a passé, non ça a pas changé. La famille, les amis, puis se retrouver pour souper. T'en rappelles-tu de la première fille de Frenchie? T'en rappelles-tu, première fois qu'on s'est saoulé? Dans le passé, non c'est pas oublié. Nos souvenirs de famille, les mauvais coups dans le quartier. T'en rappelles-tu de la première fille de Frenchie? Première fois qu'on s'est saoulé. Arrivé le secondaire, on l'a fait baver notre père. Premier juin, les yeux flippés, on était toujours là pour se baquer. Entre les devoirs et les retenues, pis les bouts de trophées qu'on a eu. S'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on s'est toujours tenu. Mais le temps y a passé, non ça a pas changé. La famille, les amis, puis se retrouver pour souper. T'en rappelles-tu de la première fille de Frenchie? T'en rappelles-tu, première fois qu'on s'est saoulé? Ouais, le temps y a passé, non j'ai pas oublié. Nos souvenirs de famille, les mauvais coups dans le quartier. T'en rappelles-tu de la première fille de Frenchie? T'en rappelles-tu, première fois qu'on s'est saoulé? Oh, 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 oh yeah. Même s'il y a des choses je suis pas fier, je peux pas revenir en arrière. S'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'être ton frère, moi je suis fier. Mais le temps y a passé, non ça a pas changé. La famille, les amis, puis se retrouver pour souper. T'en rappelles-tu de la première fille de Frenchie? T'en rappelles-tu, première fois qu'on s'est saoulé? Oh, oh, oh yeah. Wow! Merci beaucoup. C'est bon. Hey, on sent la complicité entre vous deux. J'ai parfois un petit peu, mais c'est la joie du live. C'est la joie du live, exactement. C'est naturel, c'est comme ça qu'on aime ça. Hein? C'est là puis que ce soit en spectacle ou en bar, ça arrive. Bon, ça m'arrive. L'essence, la toune, on l'a eu, puis c'est vraiment... on sent la complicité entre toi et elle, c'est incroyable. Oui, c'est la première fille, puis oh, wow. C'est ce que j'aurais voulu faire, c'est ce que je voulais faire sentir, puis je crois que ça a marché. Réussi, puis je pense qu'elle va être bien touchée que je l'aille jouer cet après-midi. Tu nous as amené deux autres, en plus de celles qu'on a fait jouer tantôt, Histoire d'un soir et Bonnie and Clyde. Exactement. Veux-tu nous parler un peu de ces deux textes-là? Yes, bien, on va commencer par Histoire d'un soir. Ouais. C'était la première fois, moi, habituellement, là, j'ai comme un petit pattern. Quand j'écris, je vais parler à ma soeur, je parle à ma blonde, je parle à... Tout le temps, on dirait que je parle à quelqu'un. Puis là, celle-là, j'avais envie de sortir de ma zone de confort un petit peu. Fait que ça, c'est une histoire inventée. C'est parti, là, puis... ouais, c'est ça. J'ai décidé d'y aller un peu plus dans la fantaisie. C'est ça, j'ai amené plein de points de ma vie. À un moment donné, je parle de ma vieille Acura, mais j'ai roulé en Acura une dizaine d'années quand j'étais plus jeune. Fait que je parle du lac au boulot. C'est un camping dans le coin de Saint-Félix de Kingsville où j'ai grandi. Donc, j'ai amené plein de petites pointes de ma vie personnelle. Par contre, c'est une histoire inventée. Ça parle de deux jeunes dans la vingtaine qui se rencontrent une journée, puis ça fait une histoire d'un soir. Là. Donc, c'est une histoire c'est une histoire inventée. Puis pour ce qui est de Bonnie and Clyde, ben, c'est une chanson que j'ai écrite pour ma conjointe qui était ici en studio. Ça venait de soi. La complicité aussi. Exactement, la complicité. Puis aussi qu'elle est hyper impliquée dans mon projet. Elle tripe autant que moi. Ben, peut-être pas autant, mais elle tripe. Elle y croit, en tout cas. Exactement. Ça fait du bien de ne pas être obligé de justifier ou de dire « faut que je parte encore », puis tu sentir que « tu penses... » Oui, exactement. Écoute, ça fait toute la différence. Parce que, oui, je fais des gigs la fin de semaine, j'ai des spectacles, mais la semaine, il faut que je pratique aussi. Puis, des fois, je vais m'enfermer en bas, puis moi, je suis en train de pratiquer, mais on a nos deux petits poutres, ben, c'est elle qui s'en occupe, elle donne le bain, des trucs comme ça. Sinon, je pratique des fois avec mon Ben aussi, c'est des jeux du soir que je peux aller à la maison, puis j'ai jamais eu un mauvais commentaire. Elle m'a jamais empêché d'y aller. Ça lui fait plaisir, mais malgré qu'elle trouve ça difficile probablement de temps en temps. Mais c'est ça, fait qu'elle
elle m'appuie beaucoup là-dedans. Fait que ça venait de ça que j'ai écrit une chanson. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, donc la chanson parle un petit peu des hauts et des bas d'un couple peut avoir en 10 ans, mais l'important, c'est d'apprendre à vivre avec les défauts puis les qualités de l'autre. Fait que je crois que c'est une chanson que plusieurs vont pouvoir se reconnaître dedans, malgré que c'est très, très, très personnel. Mais je crois que, comme je vous dis, si vous êtes en couple depuis plusieurs années, je crois que vous allez vous reconnaître dans quelques petits vers que j'ai écrits. Oui. Laquelle, on part avec celle-là? Let's go! Super bon! Merci ça beaucoup! Ça aussi, hein? Elle est bien saisie, bien... T'as une plume, je trouve, qui est honnête. Oui, bien, je l'apprécie. Merci beaucoup. C'est ce que j'essaie de dégager. Puis j'écris toujours avec mon cœur. J'écris tout le temps avec mon cœur. Avec ton cœur, mais en étant authentique. On sent pas que tu essaies de te montrer une image autre que ce que t'es. Ben écoute, surtout dans cette chanson-là, je pense que je suis allé dans ma vulnérabilité beaucoup. Tu sais, j'ai pas été parfait dans cette relation-là, là, donc je pense que ça se ressent dans la chanson, là, tu sais. Ouais. Donc, non, c'est ça. J'essaie d'être le plus authentique possible, puis... Tu sais, souvent que mes chansons, je les écris super rapidement parce qu'on dirait que c'est tellement écrit avec le cœur que quand je me mets sur une chanson, là, habituellement, 1 ou 2 journées, là, c'est écrit. Puis des fois, il y a des petites modifications à faire, là, mais ça s'écrit tout le temps assez rapidement, là, vu que ça sort du cœur. On dirait que c'est plus facile dans ce temps-là. J'ai pas besoin de forcer la plume, là, donc je suis content que tu me le dises. J'apprécie beaucoup. Ça paraît parce que tu n'essayes pas de donner une image de ce que tu n'es pas. Puis ça, déjà, de voir quelqu'un qui est authentique, qui est vrai... C'est tellement winner, puis c'est rare aujourd'hui. Bien, merci beaucoup. Je le prends. Merci beaucoup. Bravo. Si je me ramène quand tu as commencé, mettons, 11-12 ans, premier cours de guitare, pensais-tu qu'un jour tu allais écrire? Oh non, j'aurais jamais pensé ça. Puis même pas plus loin que mes premières chansons, quand j'ai commencé à les composer, jamais j'aurais pensé que je serais dans un studio aujourd'hui en train de te parler. Même... Tu m'aurais dit ça il y a 6 mois, je t'aurais probablement pas cru. Là, donc, c'est donc belle fun. J'ai sorti ma première chanson, Histoire d'un soir, qu'on va écouter. Là, ça va être la prochaine qu'on va écouter au mois de mai. Puis j'ai déjà des entrevues aux radios puis tout. Donc, écoute, c'est au-delà de mes attentes. C'est pas pour ça que c'est pas pour ça que je les avais sortis. Si j'avais envie de les sortir, je les ai sortis. Mais ça, c'est vraiment un must. Là. C'est au-delà de mes attentes. Mais en même temps, quand on écrit, quand on enregistre, on investit les sous comme tu fais, ben on veut les faire entendre aussi. Oui, assurément, hein? J'y rêvais. Je te dis pas que j'y rêvais pas, mais c'était pas le but premier. Moi, j'avais juste envie que les gens l'entendent. J'avais envie d'avoir du feedback. Puis finalement, écoute, comme je te dis, j'étais en studio avec toi ce matin, là, donc c'est vraiment super. Les gens qui veulent te suivre, bon, tu as ta page Facebook. Oui, je suis pas mal sur tous les réseaux, Facebook, TikTok, Instagram. Mes chansons que vous entendez, vous pouvez aller les écouter sur toutes les plateformes de streaming, numériques. Exactement, YouTube, Spotify, Apple Music, name it. Là, donc, je suis vraiment partout. Gab Perron. Gab Perron, exactement. Donc, vous pouvez me trouver partout. Puis c'est un petit peu ma paye là, à chaque fois. Là, tous les petits abonnés, je suis capable d'aller chercher par-ci, par-là. C'est un peu notre paye. Aujourd'hui, en 2026, un artiste n'a pas le choix d'être un peu, de créer du contenu puis d'avoir des abonnés. Sinon, la carrière avance pas. Donc, au début, ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort parce que je suis pas quelqu'un, moi, des réseaux sociaux, je postais jamais puis tout. Puis là, écoute, mais j'apprends à aimer ça. Exactement. C'est le fun de voir les feedbacks aussi au jour le jour. Là. C'est pas, mettons, on n'a pas... Dans un mois, on va entendre la compilation, là, c'est up-to-date. Oui, exactement. Puis surtout, Bonnie and Clyde, j'ai eu des vraiment bons commentaires. J'ai des gens qui m'ont écrit qui sont reconnus dans la chanson, que l'histoire avec leur blonde, des trucs comme ça. C'est le fun d'avoir le feedback. J'adore ça. Mais j'ai pas le temps de poster à chaque jour. J'essaie de poster 2-3 fois par semaine. Je travaille 40-50 heures semaine. Donc, dans tout ça, c'est un petit peu difficile. Mais j'apprends à aimer ça. Écoute, au début, quand je me filmais, je le voyais, moi, à la caméra, que j'étais stressé. Aujourd'hui, c'est plus naturel. Je prends mon téléphone. Si j'ai un spectacle à quelque part, ben, tu sais, je sors mon téléphone, je fais un live, pas un live, mais je fais une publication. C'est plus naturel. Puis je commence à aimer ça. Ah, c'est le fun. Ouais. Donc, tes dates de spectacle, tu disais que tu as des prestations dans des bars. Est-ce qu'elles sont aussi sur ta page, sur les réseaux sociaux? Écoute, je te dirais que mon été est pas mal fini. Là. J'avais un spectacle la semaine dernière. En fait, non, c'est pas, j'ai menti. Il me reste un spectacle le 28 août au nord-ouest à Trois-Rivières. Oui, OK. Donc, je m'en vais là, mais ça va être mon dernier. Là. J'ai des parties privées de prévues là, pour l'automne. Mais sinon, je te dirais que la saison estivale est pas mal finie pour moi. Là,
il me reste le fin 28. août avec l'entrée scolaire. C'est ça, exactement. Je te dis que... pas qu'il n'y a pas des dates qui vont se rajouter parce que je te dirais que ça va quand même bien. Là. Je reçois quand même beaucoup de demandes, donc je te dis pas que c'est pas impossible, mais pour l'instant, il me reste le 28 août, là, au nord-ouest, à Trois-Rivières, donc c'est pas proche d'ici, mais si ça vous tente de vous déplacer, je donne un pas pire show. On va le partager tantôt. Super. Moi, je fais du chansonnier, donc j'en profite tout le temps pour faire mes compositions originales, assurément. Mais je fais un 2 heures, là. Je me promène dans le country, un petit peu de rock, beaucoup de classiques québécois. C'est ça, exactement. Puis je pense que j'ai une petite facilité à lever le party. Là. Quand que je pars, là, les gens ils aiment bien ça. Ah, c'est le fun. Ouais, vraiment. Est-ce que tu penses faire un lancement d'album? J'aimerais bien ça, mais tu sais, moi, je travaille, j'ai pas d'équipe avec moi, c'est beaucoup de sous, chaque chanson, ça me coûte des milliers de dollars, là, donc j'y vais... Ce qu'on voit souvent, c'est ça, je le dis souvent, la nouvelle génération, autant avant, les gens, c'était une cassette, après ça, les CD, tout ça, maintenant, on les sort une pièce à la fois sur les réseaux, exactement. Puis c'est parce qu'à chaque chanson que je sors, ça me permet de faire du contenu aussi, d'aller chercher des nouveaux abonnés. Donc, mais c'est sûr qu'un lancement d'album, ça serait quand même cool. Puis de moins en moins de gens aussi ont l'équipement pour écouter des albums, surtout la nouvelle génération. Fait que souvent, ce qu'on voit, c'est des clés USB. Exactement. Un beau petit spectacle avec... ça serait le fun? Ça serait le fun, mais une chose à la fois. Là, j'ai du stock en masse d'écrits, de composés. Par contre, j'ai pas les arrangements musicaux de fait pour toutes mes chansons. Quand tu dis que tu as du stock en masse, là, à date, t'en as... j'ai 3 chansons de sortie sur les plateformes. Quand tu dis que tu as du stock en masse, ça veut dire que tu en as beaucoup d'écrits? Oui, puis que je m'accompagne à lecteur avec mettons, la rythmique est déjà faite. Donc, je te dirais que j'ai comme 9 chansons de prêtes là, que j'aimerais créer les arrangements musicaux, mais comme je te dis, c'est des milliers de dollars. Des milliers de dollars à chaque fois. Donc, j'y vais une étape à la fois. Mais c'est ça. C'est sûr que j'aimerais bien sortir un album là, dans la prochaine année. Ça serait mon but. Super. On va t'écouter Histoire d'un soir? Yes. Fait que c'est là, redis-nous encore ce que tu voulais dire. En fait, ça, c'est une histoire un peu inventée que je suis allé plus dans la fantaisie. Donc, c'est deux... un gars puis une fille dans la vingtaine qui se rencontrent. Là, puis ça une histoire d'un soir. Exactement. Ça finit en histoire d'un soir. Donc, je suis allé dans la fantaisie. Je crois que c'est assez intéressant à écouter. On va aller écouter ça. Yes. Wow! Tu l'avais bien pensé, celle-là aussi? Yes. Vraiment bon. Merci beaucoup. Vraiment bon. C'est le fun de... Puis, je trouve que tu varies beaucoup tes sujets. Ouais, j'essaie le plus possible pour pas rester tout le temps dans la même thématique, mais on s'entend que la famille revient souvent, les amis, ma conjointe, c'est sûr, parce que revient souvent. C'est ce qui va t'accrocher. Exactement, hein? C'est ce qui m'inspire le plus, là, disons. Mais puis aussi le country, c'est un peu ça, la simplicité, les choses simples. Donc, ça m'inspire beaucoup. Mais celle-là, j'étais quand même fier. Là, comme je te dis, vu que j'étais sorti du chantier battu, j'étais vraiment content du résultat. Vraiment bon. Vraiment très, très bon. Les arrangements sont bons, ça s'écoute bien. Ouais. C'est vraiment cool. Cool, merci beaucoup. Est-ce que tu nous avais préparé une autre petite? Ça te tente-tu? Yes, ça me tente. Puis là, celle-là, je t'en parlais tantôt. Je sais pas si c'était en ondes ou en ronde. Mais c'est ça, moi, ma grand-mère, elle vient d'Actonville. Elle est décédée l'année passée. On la salue. Un peu. On peut-tu nommer son nom? Elle s'appelait Claudette Lucier. Excuse-moi, là. Elle est en live comme ça, c'est un peu spécial. Fait que c'est ça, elle habitait à Actonville, puis comme je te dis, elle écoutait ton poste. Là, le dimanche, j'étais une fan de country, elle aimait le country, donc elle écoutait l'émission, puis par la suite, elle jouait au bingo aussi le dimanche après-midi à 4h là, de la radio Acton. Donc, je pense qu'elle est là aujourd'hui avec moi, assurément. Donc... c'est ta plus grande fan. Assurément. Donc... 2 semaines avant qu'elle décède, 2-3 semaines avant qu'elle décède, donc on est presque jour pour jour. Là. J'avais écrit une chanson, donc on s'est rassemblés, la famille, puis j'avais été lui jouer, donc... excuse-moi. Ah, ben oui. Mais c'est ça, la beauté, tu sais, que ce soit authentique, que ce soit vrai. Puis quand on écrit des textes vrais, veux pas, ça va chercher les émotions. Ouais, c'est correct que tu surtout celle-là, écoute, des fois je la joue tout seul à la maison, puis j'ai le moton qui monte, là, fait que je vais espérer, ça se peut qu'en plein milieu de tune, il manque quelques mots, que le moton il monte, mais c'est ça, c'est une chanson que j'ai été lui jouer là, quelques semaines avant qu'elle décède, donc l'émotion est palpable quand je la joue, là, c'est une belle chanson, donc on va pas. Yes sir, je prends ma guitare. Parfait. Moi, je suis convaincu qu'elle est là. Assurément. Ça, c'est sûr. Ça va y faire du bien. Je pense que oui.
je sens que ça pourrait être bientôt. Mais grand-maman, tu le sais, pour moi t'as toujours été un exemple d'amour pis de bonté, quelqu'un sur qui je peux compter. Aujourd'hui c'est à mon tour de t'ordonner, ça va pas pis t'as le goût de jaser. Tu le sais, tu peux m'appeler, tu le sais, t'as le droit de pleurer. Même si j'ai pas toujours été le meilleur des petits-fils, quand j'étais en prison puis je te rendais triste, heureusement que je suis revenu sur la piste. Quand il y a eu ma fille pis mon fils, inquiète-toi pas, je vais lui parler de toi. Comment t'es heureuse quand t'es dans les bras. Mais ces souvenirs-là, je les oublie pas. Dans mon cœur, je l'oublie pas. Pas trop tard, je m'en viens te chercher, embarque dans le char. On va rouler jusqu'il soit tard, retrouver un spot, partir un feu, vent qui fasse noir. Moi de sortir ma guitare, on va se vider le cœur, c'est 2-3 accords. Il est pas trop tard. Il est pas trop tard pour dire qu'on s'aime encore, graver des moments dans notre mémoire. Il est pas trop tard. Oh, il est pas trop tard pour dire qu'on s'aime encore, graver des moments dans notre mémoire. Il est pas trop tard. Oh, il est pas trop tard. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous!